Bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en quadruplex de Koh Samui, Marseille, Paris et Biarritz. Je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur qui se risque sur le bizarre. Et mes tontons podcasteurs sont... Jeff Domenech, ce podcast, c'est du brutal. Alistair, c'est curieux chez les podcasteurs ce besoin de faire des phrases. Philippe Sedbon. Touche pas au podcast, salope! Remarquable, remarquable. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les tontons flingueurs sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, pour comploter, ourdir et manigancer sur les tontons flingueurs, 1963, réalisé par Georges Lautner, ton ami. Jeff, tu vas beaucoup nous en parler. Mais avant tout, un petit rappel qui a son importance. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de follower, de vous abonner partout où vous écoutez et vous regardez Kinopod, surtout sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de l'ami Romain Lenoff. Et maintenant, c'est à Philippe, dit le Mexicain, de nous résumer le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. C'est un pitch difficile à faire parce qu'en fait, tout le monde se souvient de la scène de la cuisine. Mais c'est pas un film sur une scène de cuisine avec des gens qui boivent du brutal. C'est l'histoire d'un vieux gangster qui surnommé le Mexicain, qui est interdit de séjour depuis des années et qui revient à Paris clandestinement pour mourir. Et quand il est à Paris, il lègue tout son business, toutes ses affaires, la drogue, l'alcool, les prostituées, tout ça, à son vieux pote, Fernand, qui, lui, vend des tracteurs depuis pas mal d'années, mais par amitié pour le vieux mourant, accepte de reprendre ses business. Alors, évidemment, il y a des problèmes parce que les associés du Mexicain ne sont pas d'accord. Il y a les frères Wolfoni, des abrutis vindicatifs. Il y a un gangster allemand LGTB. Et tout ça pose des gros problèmes. Donc, mais ce qui est drôle, c'est que cette histoire que je te raconte, qui a l'air un peu compliquée, mais en fait, ce n'est pas du tout, puisque c'est l'histoire de 4 mecs ou 5 mecs dans une cuisine qui boivent du brutal, en fait. Parfait, Alistair, Les Tontons Flingueurs, un film schnockien par excellence. Bravo, tu nous as encore une fois aidé à le choisir. Le co-rédacteur en chef du grand magazine Schnock. Quel vieux schnock. Vous en avez parlé dans le magazine déjà ou pas du film? Alors, on n'a pas fait de couve ad hoc sur les tontons flingueurs. Vous voyez derrière moi les exemplaires sur Audiard et sur Lino qui est représenté dans les tontons flingueurs, mais c'est pas un magazine sur les tontons flingueurs. Alors Ok. non, Lino est représenté dans Ne nous fâchons pas, là. Bouteille à Putain, la mais main. t'es trop Quand ça fort, mec. explose. Mm. Mais oui. Mais non, mais il y a une bouteille de whisky, c'est pas ça. Ok. Et Ne nous Bon, fâchons pas, tu sais, quand ça explose. Ouais. On a un Écoute, grand tu as Ça raison. explose spécialiste. Je m'incline. Enfin, anyway, on l'a pas fait. Mais c'est évidemment. Mais alors, on l'a pas fait justement parce que c'est peut-être trop évident. Et vous savez que je suis un garçon complexe. Et donc parfois c'est tellement évident que tu le fais pas, quoi. Donc bon, Ah non, mais c'est vrai. c'est dans la tête de tout le monde. En connais-tu un petit peu néanmoins la genèse? Oui, enfin oui, je la connais comme vous, mais il y a un truc qui me semble intéressant à dire à ce propos quand j'ai regardé la filmo de Lautner à ce moment-là. Il sort de deux films intéressants. Il est au début de sa carrière un peu, Lautner, là. Et il vient de faire le premier Monocle avec Paul Meurice. Et il vient de faire un film très intéressant qui est Le Septième Juré avec Bernard Blier, qui est un film dramatique, mais un très beau film. Je dis pas que Lautner fera pas des beaux films après, mais il est dans une veine dramatique qu'il retrouvera quasiment pas et où il était très bon. Et on a l'impression qu'il est à un carrefour, si tu veux. Là, soit il choisit la déconnade du Monocle, soit il choisit le machin. Et avec les tontons flingueurs, parce que le monocle marche plutôt pas mal du tout, et il y a un deuxième monocle d'ailleurs qui est fait dans l'année d'après, il se lance dans ce truc assez unique qui est donc une espèce de parodie de polar, quoi. Ce qui est en soi un projet très étrange en 63 quand même. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce genre de truc, quoi, hein. On va en reparler, mais pour moi, c'est ça que je retiens, c'est la jeunesse, c'est ça. T'as un Lautner qui pourrait faire plein de trucs, c'est un bon technicien, tu sens que d'ailleurs, on le voit aussi dans les Tontons Flingueurs et dans le Septième Juré aussi. Il y a beaucoup de points communs, mais il pourrait faire plein de trucs et il choisit là, avec les Tontons Flingueurs. Et puis le succès des Tontons va lui donner confiance dans ce registre-là, quoi.
C'est Et il va intéressant continuer. parce que ça va colorer tout le reste de sa carrière. Effectivement, je ne savais pas qu'il était à ce carrefour. Ça, c'est passionnant, je trouve. Et Ouais. Jeff, j'avais une question pour toi avant que tu nous parles effectivement de Georges et qu'on continue bien sûr sur la jeunesse. C'est qu'il y a un voyage là qui est presque similaire à celui dans Docteur Folamour. Philippe, je m'explique. C'est qu'ils partent d'un sujet sérieux et ils en font tout d'un coup une satire, une parodie, si tu veux. Et le film en est d'autant plus mémorable grâce à ça. Sinon, ça aurait été comme Fail Safe, qui est un bon film au demeurant, mais qui reste un film sur une alerte nucléaire. Mais là, donc, comment ça se fait qu'ils en ont... C'est Audiard qui décide de prendre le livre Grisby or Not Grisby, excellent titre, d'Albert Simonin, et d'en faire une comédie? Ça vient d'Audiard ou pas? En fait, Georges, c'est la première fois qu'il collabore avec Audiard. Tous ses films les avait fait avec Pierre Laroche, qui malheureusement était décédé. Et Poiré et Audiard, alors Alain Poiré, hein, et Audiard avaient vu le Monocle, tout ça, ça leur avait bien plu. Ils disent, il est pas mal ce petit jeune. Et c'est eux qui vont lui proposer donc l'adaptation de ce livre. Sauf que Georges ne voulait pas faire ce qui avait été fait auparavant, c'est-à-dire toucher pas au Grisby ou Razzia sur la chenoute, ce genre de truc. Il voulait faire quelque chose de plus déconnant. Et surtout, il a voulu amener son équipe, Lautner. Ouais. C'est pour ça, en fait, que Gabin a été débarqué du projet. Tu parles de son équipe, son équipe technique ou son équipe d'acteurs? Équipe technique D'accord. et Ok.